Chapitre 38, quatrième leçon. On raconte qu'une fois le Rabbi Rachab est parti rendre visite à Vienne à un docteur pour des problèmes de cœur, de nerfs. Et ce médecin lui demanda qu'est-ce que la chassidoute. Le Rabbi Rachab lui expliqua, c'était à Vienne, que la chassidoute, c'est le moyen de connecter le cerveau au cœur. Le médecin lui dit, mais ce n'est pas possible. Le cerveau et le cœur sont deux mondes, deux univers complètement différents. Le Rabbi Rachab lui répondit, oui, mais établir une connexion téléphonique avec des câbles entre les deux, ça c'est possible. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie du chapitre 38, qu'il y a deux manières d'agir sur le cœur. Ou bien le transformer complètement, jusqu'à ce que le cerveau et le cœur deviennent une seule entité. Ça s'appelle Dechil Urchim Usichlim. C'est lorsque les sentiments se transforment en lumière intellectuelle dans le sens positif du terme. L'intellect a transformé les sentiments. Ça, c'est du niveau des tzadikim, c'est le niveau de Adam. Vous allez voir tout de suite le niveau de l'homme, dans les kavanot, dans les pensées au moment de la mitzvah. Alors que lorsqu'il y a seulement les câbles de l'un à l'autre et qu'on réveille des sentiments au moment de la tfila, au moment des mitzvot, ces sentiments sont du niveau du chai, du vivant, de l'animal. Ça, c'est le niveau de tout un chacun peut y parvenir. Alors, Adam Razaken va nous expliquer comment les quatre règnes qu'il y a dans ce monde, minéral, végétal, animal et l'homme, correspondent à quatre niveaux dans les mitzvot. Les mitzvot matérielles, comme mettre les tefillin, manger kasher, etc., lorsqu'elles sont dénuées de kavana profonde, c'est le monde minéral. Le monde végétal, c'est lorsqu'il s'agit de mitzvot qui ont attrait à la parole ou à la pensée. Avec ça, on a englobé déjà toutes les mitzvot au niveau pratique, concret. Ensuite, la kavana. Pour la kavana, il y a aussi deux dimensions. Celle qui nous élève au niveau du chai, comme de l'animal qui ressent, mais qui ne développe pas son potentiel, le potentiel intellectuel qu'il n'a pas vraiment. Et enfin, le médaber, c'est lorsque l'homme arrive au niveau du darat, de la connaissance profonde, de la sensation profonde et intellectuelle des choses. Ça, c'est le niveau du tzaddik, c'est le niveau supérieur, c'est le niveau de Adam. Alors, je vous ai résumé ces quelques lignes, elles sont un petit peu longues. On les voit sur le texte à la page 186. Ça se divise en 4 degrés. Les mitzvot elles-mêmes, ce sont deux niveaux, comme on vient de dire. Les mitzvot matériels et les mitzvot qui ont attrait à la parole et la pensée. Et enfin, kavanat mitzvot, les dof kaboït brech. Alors attention, quand on parle de kavana, les gens ont l'habitude de penser à tort qu'il s'agit de pensées kabbalistiques profondes, des kavanot. C'est pas de ça qu'il s'agit. La kavana ici, c'est réveiller des sentiments profonds d'amour de Dieu et de volonté de se lier à lui. C'est ce qu'on appelle la kavana. Donc ça peut se faire, quel que soit le niveau de connaissance, par un juif simple, comme par un juif extrêmement érudit. Il ne s'agit pas là d'un niveau de connaissance à avoir, à acquérir avant. Bien sûr que la connaissance aide à y arriver. Alors lorsqu'on réveille la kavana de manière à ce que le sentiment remplisse le cœur, alors on fait la mitzvah avec une vie, comme un animal qui vit. Vous voyez la différence entre un animal et une plante ou une pierre. L'animal est vivant, il n'a pas, bien sûr, d'âme, il n'a pas de libre arbitre, mais il est vivant. De même, on peut arriver à développer un amour de Dieu, une crainte de Dieu, qui va faire de nos mitzvot quelque chose de vivant. Et enfin, le niveau de Adam. Alors, le niveau de Adam, c'est lorsque la personne est Nishmat HaMedaber, Shu Baal Sechel U'Bchira, Uvda'at Yedaber. Voilà les trois mots importants. Sechel, l'intellect. Bechira, le choix profond, réfléchi
de la mitzvah. Je veux faire la mitzvah. Pourquoi? Parce que je suis un avec Dieu. Parce que j'ai choisi profondément de l'essence de mon âme de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et enfin, Bedaat. Les trois se relient dans la faculté de Da'at. Da'at, c'est la faculté intellectuelle qui nous permet de ressentir la chose. C'est la différence qui entre Zera Adam et Zera Behema. Le niveau de Adam, les shamot de Hatzilut, du monde le plus haut, et Behema, c'est le niveau des neshamot inférieurs du monde de Bria Yetzira Asiya, comme on a eu l'occasion de l'expliquer dans les cours de En Yaakov. Alors, voilà comment chacun d'entre nous est capable de réveiller, en même temps que l'acte de la mitzvah, la kavana de la mitzvah, pour faire des mitzvot quelque chose de vivant ou de complètement imprégné par le da'at, la connaissance et le choix profond.